Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous reviens, peut-être un petit peu fatiguée, désolée parce que je reviens d'une grosse grippe. Je ne pense pas que ça vous intéresse, surtout qu'on est là pour parler des favoris de ces dernières semaines. Il y a des bouquins, des outils de développement personnel, du make-up, des soins. Et on va commencer tout de suite avec la partie soins make-up, ce qui intéresse le plus les personnes qui me suivent, même si j'ai envie de développer ma chaîne vers un autre sens. Dans le même sens, mais un petit peu plus long, on va dire ça plutôt comme ça. Alors, désolée pour l'allure générale, je suis encore un petit peu malade, mais j'avais vraiment très envie de filmer. Alors avant que j'oublie, j'aimerais vous parler d'un petit truc en fait qui m'a été très utile ce mois-ci concernant les ongles. C'est pour ça que j'ai mis mon vernis à ongles devant moi pour ne pas oublier de vous en parler. Je l'ai pas sur moi, c'est Elite qui propose ça. Ça se coûte à peu près 1,80€ en grande surface ou 2€, 2,50€, ça dépend des grandes surfaces. C'est un espèce de petit repousse cuticule en bois avec un côté rose qui sert en fait à polir la partie où il y a la peau qui repousse. Si vous avez cette problématique, alors moi c'est la problématique qui revient sans arrêt. Même lorsqu'on me fait mes ongles, lorsque je dois avoir une petite pause de vernis, ce qui est quand même assez rare puisque j'en porte de moins en moins ces derniers temps, je dois l'avouer, eh bien figurez-vous que personne n'arrive à me les repousser d'une manière soft, je précise, hein. Il y a une possibilité de les repousser et de les couper et de faire quelque chose d'un petit peu cracra, mais de façon à avoir le pourtour des ongles, ou plutôt le contour des ongles. Pourquoi j'utilise cette expression, je n'en sais rien. Pour avoir le contour des ongles parfaitement délimité et avoir une jolie pose de vernis et avoir un ongle qui brille bien lorsque vous le polissez simplement avec une lime, c'est l'idéal. Ça coûte vraiment pas cher, c'est juste dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup dans la boîte, qui ait le petit côté rose qui soit un petit peu grattant, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça fonctionne très bien sur moi, je le recommande vivement à toutes les personnes qui ont cette problématique. J'ai beau hydrater mes cuticules, j'ai beau les repousser, j'ai toujours ce problème qui revient. Donc si vous avez des peaux qui remontent vraiment haut au niveau de l'ongle, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez, c'est génial. Oui, parce que sur mes pieds, je continue d'utiliser ce vernis de chez Action, qui est vraiment trop cool. Il coûte 1,80€, quelque chose comme ça. C'est le Gel Polish couleur taupe 404. C'est un taupe mauve, plutôt, ou taupe violacé. Il est excellent, il tient très bien, et je n'ai rien à redire sur ce vernis. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs, du moins je n'en ai pas trouvé d'autres que le taupe et le rouge. Voilà. Alors mes cheveux sont très capricieux en ce moment. J'ai juste pas envie de me faire des trucs sur les cheveux parce qu'il pleut sans arrêt. J'en ai assez de les chauffer, j'en ai assez de les triturer dans tous les sens. Donc vous devrez supporter ma crinière pendant tout le long de la vidéo. Côté soins, j'ai eu la chance de pouvoir enfin tester Kiehl's. Je vous en avais parlé sur ma chaîne, j'avais très envie de tester la marque. Et j'ai pu tester le sérum, la crème et le contour d'yeux. On va commencer par le sérum. Le sérum, c'est vraiment une tuerie. C'est un sérum qui est censé être un sérum de nuit, le Midnight Recovery Concentrate. Donc à l'intérieur, il y a des huiles essentielles pures, c'est un élixir naturel, il y a des produits naturels, et encore une fois, c'est quelque chose que j'adore, même si je peux parfois le redouter parce que j'ai une peau qui est anciennement acnéique, avec des réactions. Que vous dire, j'ai testé récemment, très récemment, il y a quelques jours même, des produits bio qui, hélas, n'ont pas eu un joli effet sur moi comme celui-ci. Avec les produits Kiehl's, je n'ai eu aucun problème, loin de là, bien au contraire. D'ailleurs, je pense que je suis une fan inconditionnelle maintenant de leur élixir sérum, qui est vraiment un excellent produit. Je n'utilisais avant que celui de chez Estée Lauder et celui de chez Pierre Rico, que j'aime énormément. Mais je dois dire que celui-ci, il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose. Alors ça me fait penser un petit peu aux produits Melvita dans l'ensemble, mais en gamme plutôt luxe. Oui, parce que je pense qu'en termes de gamme de prix, ils sont à peu près au-dessus surtout. La crème contour des yeux, ça reste une crème contour des yeux à prix correct par rapport à celle que j'utilise habituellement, qui est celle de chez Estée Lauder. Et je dois dire que je l'adore. Alors c'est la crème à l'avocat que j'ai. Je sais qu'il y en a de deux sortes différentes. Une qui est, semble-t-il, plus hydratante, plus ciblée sur les rides, qui est la crème, je crois, qui est cuivrée en termes de présentation. J'ai parlé comme ma fille, j'ai dit cuivrée. Bref, qui est cuivrée. Voilà. Ça vous dit rien si je vous dis comme ma fille, mais moi ça me dit quelque chose. Et donc c'est une crème contour des yeux à l'avocat qui est hydratante, qui va pas faire partir les rides, hélas, parce que j'ai pas trouvé encore la solution miracle, mais qui fonctionne très bien pour moi, qui apporte beaucoup de confort au niveau du contour des yeux. Je suis vraiment très contente d'avoir pu le tester. Je pense qu'elle fait partie maintenant de mes deux crèmes favorites, puisque j'utilisais principalement celle d'Estée Lauder avant, et une autre crème aussi que j'avais testée, que j'avais plutôt bien aimée, mais celle-ci, j'adore. Alors du coup, c'était pas une grande surprise lorsque j'ai testé la crème d'être tombée aussi amoureuse de la crème. C'est une crème qui a une texture plutôt agréable, légère, confortable, mais pas trop étouffante entre guillemets. Parce que certaines crèmes sont parfois hydratantes, ont cette protection on va dire à long terme, mais on se soucie d'être parfois trop lourde. C'est pas du tout le cas et j'en suis vraiment très contente. Gros coup de cœur pour Kiehl's. C'est le début d'une longue histoire je pense de tests et d'amour.
Je ne sais pas encore vers quoi m'orienter. Si vous testez la marque Kiehl's et que vous connaissez bien la marque, recommandez-moi des produits. Je me ferai un plaisir de les tester et oui, je sais pas. Peut-être que j'essaierai la gamme au-dessus en termes de contour des yeux. Même si j'ai vu que la gamme au-dessus avait des avis qui sont un petit peu plus mitigés que celle-ci qui est vraiment excellente. Je la recommande à tout le monde. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Alors, on va parler make-up et aujourd'hui j'ai envie de vous dire que côté make-up, il n'y a pas des trucs qui m'ont émerveillée, si ce n'est un produit que je vais vous présenter bien sûr. Mais en termes de découverte, il y a quelque chose que je vais vous présenter. Autrement, j'ai redécouvert ma CC crème que j'ai utilisée pendant longtemps, ma bébé crème pardon, au ginseng de chez Herborian. Je la préfère largement d'ailleurs à la CC crème. C'est la couleur caramel, je l'utilisais plus parce que j'étais beaucoup trop mat de peau ces derniers temps. Là, avec l'automne qui arrive, je le suis moins. Donc caramel, c'est bon pour moi en ce moment. C'est une super bébé crème, je l'adore. Je la recommande vivement aux personnes qui ont envie d'avoir quelque chose de léger, mais en même temps qui camoufle un petit peu les imperfections. Parce que je trouve qu'elle est deux en un. Elle a vraiment ce côté bébé crème coréenne. Elle est mieux que la Misha que j'ai essayée. Et j'aime beaucoup, tout simplement. Donc si vous la connaissez pas, elle existe en light, je crois, en clair, en doré. Elle existait en doré déjà, et maintenant en caramel depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ça fait à peu près ce temps-là que je l'utilise. J'en suis à mon deuxième ou troisième tube, j'adore. Et MAC a sorti un kit qui est vraiment génial avec cette crème que j'avais déjà auparavant. Vous la connaissez, c'est la Strobe Cream. J'arrive même plus à parler. Strobe Cream, donc c'est la crème lumineuse qui va vous apporter ce petit côté lumineux mais pas irisé brillant, qui marche très bien. Je vous en avais déjà parlé plein de fois. Je trouve que c'est un super primer. Super crème hydratante. Top, top, top. Et dans le kit que MAC propose, que j'ai reçu, qui est divin, vous avez ce highlighter. Alors, je crois que le mois dernier, je vous avais présenté celui de Givenchy que j'avais pas du tout aimé. Et là, je vous présente un highlighter que j'adore parce qu'il est léger. Justement, il n'a pas ce côté tellement irisé qu'on voit tous les petits traits de la peau. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Je le porte et c'est tellement joli, tellement lumineux, tellement naturel. Ça donne pas un côté doré comme... Regardez. C'est super léger, pourtant j'ai mis la dose. Hein. Lorsque vous l'utilisez avec le pinceau qui est fourni avec, c'est soft. Donc c'est un petit pinceau du haut fibre qui est, comme vous pouvez le voir, un petit peu en biais, même carrément en biais, et qui du coup est parfait pour l'application du highlighter, puisque je trouve que le highlighter ne devrait pas s'appliquer avec un pinceau d'une façon aplanie, c'est-à-dire simplement sur le highlight. Je crois que c'était le maquilleur de Bella Hadid, ou de Gigi Hadid, une des deux sœurs, qui avait expliqué que justement, elle appliquait en faisant des petits mouvements comme ça circulaires, et que ça avait un côté fondu, et ça fonctionne vraiment très bien comme ça. Et je vois beaucoup de filles qui ont ce problème de highlighter en barre, et c'est dommage parce qu'en fait ça donne un côté jaune, barre, et c'est pas fondu. Alors qu'avec ce type de pinceau du haut fibre, qui reste pour moi des pinceaux vraiment super cool, je trouve, pour l'application des poudres, et surtout avec quelque chose qui est irisé mais soft, vous avez quelque chose de simple à porter au quotidien, qui va pas faire flashy. Donc je trouve que c'est super les highlighters pour les soirées. D'ailleurs, je suis une fan inconditionnelle des highlighters. Mais c'est vrai que en ce moment, je préfère quelque chose de plus naturel, même en termes de maquillage. Donc si vous aimez pas ce qui est naturel, vous aimerez peut-être pas. Mais moi, c'est ce que j'adore utiliser. Donc déjà, c'est une poudre lumière. C'est de la gamme Extra Dimension Skin Finish. Et la teinte, c'est Whisper of Guilt. C'est magnifique. Magnifique. Donc rien à voir avec le Soft and Gentle. C'est quelque chose de très léger. Ça se fond très bien. La finesse de la poudre est incroyable. Vous n'avez pas les petits irisés qui peuvent s'en aller dans le poudrier comme avec la Soft and Gentle, si c'est ce que vous pouvez éventuellement craindre. D'ailleurs, c'est pas du tout la même gamme, hein. C'est pas une Mineral Skin Finish. Vous êtes dans une Extra Dimension... J'arrive pas à le dire tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai rigolé avant même de filmer parce que j'avais coupé. C'est l'Extra Dimension... L'extra... En plus, j'ai tout ça en même temps, c'est écœurant. Donc, on revient. C'est l'Extra Dimension Skin Finish. Super cool. Alors, pour le make-up des yeux en ce moment, c'est super soft. Pour moi, je vous l'ai dit, hein, je suis un petit peu dans ma période super soft. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est un crayon en ras de cils marron foncé. J'ai arrêté le noir. Hein. Et je vais vous présenter deux crayons. Un qui coûte 1,50€ ou 1,90€, je sais plus, de chez Sienne, que j'adore. C'est le Kajal marron foncé. Je trouve qu'il dépanne super bien, il est excellent. Et le Marc Jacobs, que j'ai depuis super longtemps, que j'aime énormément. C'est pour ça que je vous le présente en fait. C'est pour vous dire, il y a des super produits comme le Marc Jacobs, il n'y a rien à redire. Il est extrêmement gras, il se glisse parfaitement au niveau du ras de cils et justement, vous n'avez pas de difficulté d'application. Il est un petit peu plus sec côté Sienne, en même temps on n'est pas dans la même gamme de prix, je crois qu'il coûte, j'allais vous dire 10 fois plus, mais il coûte beaucoup plus que 10 fois plus en fait, je pense qu'il coûte 15 fois plus, je ne sais plus.
Il coûte très cher à côté du Sienne, mais il est excellent. Donc en ce moment, je suis dans ma période crayon marron foncé en ras de cils. Je dois dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente des produits Sienne. De ce type-là, hein, pas tous. Et je suis une fan inconditionnelle de mon Marc Jacobs, qui est le marron foncé qui s'appelle comment? What's your name? Brownie. En plus, il a un nom sympa. Il est super, vraiment. Et celui-ci, il dépanne super bien au quotidien aussi. Donc même les petites bourses peuvent s'y retrouver et ça, je trouve ça cool. Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'utilise qui est en fait un complément alimentaire. Je suis pas pro complément alimentaire dans le sens où il faut pas se nourrir de compléments alimentaires, etc. pour avoir des vitamines nécessaires. Je vous parle d'un plus. Et pour moi, le plus, c'est la spiruline. Moi, personnellement, je l'ai acheté dans un magasin bio à côté de chez moi, dans la mesure où c'est quelque chose qui est produit à côté, parce que j'avais lu qu'il y avait, avec la spiruline, un petit souci en termes de pollution des eaux, et qu'il était préférable de prendre de la spiruline qui était produite pas très loin. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai choisi en tout cas. Donc renseignez-vous, faites comme vous le voulez. La spiruline, ça peut permettre de détoxifier le corps, et principalement pour les métaux lourds. C'est pour ça que je l'avais prise. Je pense que vous avez tous regardé plus ou moins ce qu'il y avait dans l'eau, et même si vous ne buvez pas l'eau du robinet, vous l'utilisez certainement pour faire cuire vos pâtes, votre riz, etc. Je ne le fais plus. Maintenant, j'achète de l'eau de source ou alors de l'eau minérale et je la fais cuire. Ou plutôt, je la fais bouillir. Ça peut paraître bizarre, mais si vous vous renseignez, je pense que vous risquez de faire comme moi. Donc ça, c'est mon petit choix personnel. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes un petit peu comme moi en ce moment, mais j'ai trouvé que ça pouvait aider. J'en ai pas vu les bénéfices directs, mais je l'utilise, je le teste. C'est un produit que j'aime par rapport aux effets qui ont été prouvés concernant son ingestion et dont je suis contente, entre guillemets. Même si j'ai pas les effets. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ça a un effet scientifiquement prouvé, mais que j'en ressens pas les effets directement, ça me convient quand même. Donc ça s'utilise aussi pour les enfants et pour les adultes, et c'est pour ça que je l'ai utilisé à titre personnel sur moi et sur ma fille. Bon, on va pouvoir parler de bouquins un peu. Alors là, j'ai découvert un livre de folie. Mais quand je vous dis de folie, c'est que je n'ai jamais lu un livre qui me ramène à mes 5 sens. C'est La vraie vie, Dieudonné. C'est un livre incroyable. Cette fille a sorti son premier roman. Elle a sorti un premier roman qui m'a pris aux tripes. Mais sincèrement, lorsque vous lisez ce livre, vous avez les odeurs, les bruits dans vos oreilles, les sensations au toucher. Vous avez tout se déroule sous vos yeux comme si vous le vivez. C'est incroyable. Elle a un talent incroyable. Ce livre est d'une violence extrême. Il est poignant. Il est choquant. Jamais je n'aurais cru penser avoir autant d'émotions avec un livre. Pourtant, j'aime beaucoup lire. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais pas celui-là. Pas comme celui-là, c'est juste trop. C'est trop pour moi. Je sais qu'il est sur Audible, et Audible, j'adore le dire à la française. Et il est aussi accessible en Kindle et en lecture normale dans les magasins. Lisez-le, c'est un livre de folie. La vraie vie, lisez-le. La thématique, je pense que ça va pas parler à tout le monde. Moi, ça me parlait pas du tout. Et j'ai été happée par le livre et c'est incroyable. Trop de talent dans cette fille. Trop de talent dans cet auteur. C'est incroyable. Je suis choquée. Gros coup de cœur pour ce livre. Bravo. Alors là, je vais vous parler d'un truc un petit peu plus personnel que j'utilise plutôt à titre personnel aussi pour le développement personnel. Beaucoup de choses personnelles. Ce sont en fait des cartes Tao. Ça se présente comme ceci, l'oracle Tao. Donc certains diront que c'est un outil divinatoire. Moi, je m'en sers à titre personnel. Et je dois dire que non seulement déjà, comment vous dire, il y a quelque chose qui se passe lorsque je travaille avec mes cartes parce que je travaille vraiment intérieurement. Je suis peut-être un petit peu trop introspective comme personne. Donc si vous aussi vous êtes du signe du cancer, dites-le moi, ça peut être le problème des émotions, etc. Mais je prends une carte, je prends des mots, il y a des mots qui me parlent, des mots qui ne me parlent pas en fonction du moment. Je médite avec ces cartes, je m'imprègne de ces cartes. Et que vous dire, qu'est-ce que je pourrais bien choisir d'une carte qui me parle là maintenant? Bon, déjà c'est un jeu magnifique. J'en ai plein, je tiens à vous le dire. Des oracles, j'en ai plein, j'adore ça. Je prends la carte, je la regarde, je la touche, je ressens l'émotion du moment. Et en même temps, je me fais ma petite introspection. Ça me permet de mieux me connaître, de mieux comprendre aussi là où j'en suis. Et ça me permet d'évoluer, mais réellement. Alors par exemple,
Oh là là, j'arrive pas à vous en choisir une. On va en prendre une au hasard. Il y en a une qui est tombée. Ah bah tiens, le doux. Qui se reconnaît dedans? N'est-elle pas de pure beauté cette carte? Donc il y en a vraiment... Alors vous avez des espèces de mots et vous avez aussi des hexagrammes pour ceux qui s'intéressent au geeking. Moi personnellement j'adore. Je pourrais en parler peut-être dans une autre vidéo, c'est un truc qui fait partie de mon quotidien depuis très longtemps. Depuis que je suis ado, j'adore les cartes, j'adore les images. D'ailleurs, je me suis fait un petit mur sur Pinterest personnel à base de photos d'un artiste incroyable. J'ai pas acheté ces cartes postales parce qu'en fait il les vend sous forme de cartes postales qui coûtent vraiment un bras, genre 15 balles la carte postale, c'est excessif. Cela dit, je pense que je vais aller me les imprimer moi-même et je vais aller me faire plastifier ces cartes ou alors du moins les mettre sur un joli papier glacé. Elles sont incroyables. Je vous mettrai peut-être des petits inserts. C'est des choses qui pour moi sont inspirantes. J'aime beaucoup tout ce qui est, comment vous dire, images surréalistes et aussi, comme je vous disais, j'ai vraiment un attrait pour les mots. Il y a certains mots qui vont me parler, il y a certaines cartes qui vont me parler dans le sens où ça va m'apporter un élément de réflexion sur moi-même, ça m'aide à régler des situations avec moi-même. Je sais pas, je pense que certaines personnes se reconnaîtront si c'est pas le cas. Désolée pour cette petite digression, dirons-nous. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ai vraiment de toutes sortes, j'ai des images de toutes sortes et je suis attirée par plein de choses différentes. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, peut-être que je pourrais le partager sur le blog. C'est pas beau ça? Moi j'adore. Suis-je bizarre? Suis-je normale? Je ne sais pas. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que nous avons eu la chance, on va dire, de tourner aujourd'hui avec ma tête absolument magnifique de petite fille grippée. Petite fille, oh à 32 ans on n'est plus une petite fille là. Oh, grandie. Qu'ai-je à vous dire à part que, oui, alors OPK Lady, je sais, vous avez été nombreuses à m'écrire, le site arrive, même s'il n'y a pas tous les contenus, je le mettrai en ligne parce qu'il y a des choses qui doivent se faire au fur et à mesure, qu'il n'y a pas de moment parfait et qu'il faut que je comprenne enfin que il se passe trop de choses dans la vie de tout le monde, trop d'obstacles qui fait qu'après on lance pas les choses et c'est trop dommage de pas le faire. Voilà. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de problèmes personnels à régler ces derniers temps, beaucoup de choses à faire, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de me lancer dedans et surtout j'étais tellement perfectionniste que je voulais un site parfait, ce qui est impossible. Au final je n'ai pas avancé du tout depuis des semaines et des semaines. Ça va être fait, peut-être que j'aurai besoin d'un petit coup de main, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais OPK Lady va arriver, il faut absolument qu'ils soient en ligne au mois de novembre. Je me suis fixé ma deadline. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo en commentaire, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous dis à très très vite, je l'espère, en espérant que la grippe ou autre chose ne m'emporte pas, parce que j'ai vraiment cru que j'en avais encore pour un mois là, c'était terrible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.